Je vais marquer présent accepte. Je peux trouver. Alors, Olivier, présent. Donc Olivier, présent. Benoît, Présent. Marie-Annick, Présente. Nelly, Présente. Dominique. Présent. Donc Sonia devrait arriver. Il faudra bien noter quand elle arrivera, à quelle heure, pour les délibérations. Ah, d'accord. Alors, Christelle. Oui. Pierre. Présent. Et puis, je vais pas déformer votre nom, puisque je dis tout le monde. J'appelle tout le monde par son prénom. C'est une marque de sympathie. Isabelle. C'est très gentil. Merci, Thérèse. Alors, il y a Arnaud qui n'a pas signé la fois dernière. Voilà. Et nous avons une procuration, oui, alors, c'est à Asselot. Donc, Frédéric, il s'est excusé. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un pouvoir. Le conseil municipal, donc aujourd'hui, 24 novembre, à l'ordre du jour, approbation. Alors, il y a le conseil de la France qui n'a pas à faire l'objet, donc on s'est bien renseigné, on a bien fait tout ce qu'il fallait faire. Bonsoir. Et donc, bonsoir. Et donc, il n'y a pas de compte-rendu à faire puisqu'il n'y a pas eu de délibération de prise. Voilà. À ce propos, je vais le dire rapidement, donc je sais si on s'est renseigné au niveau de la loi. Donc, qu'on signe ou qu'on ne signe pas, de toute façon, il n'y a aucun texte qui impose même de faire signer. Et aucun texte qui impose, il y a une méprise sur le sens du texte. Donc, ça nous a été confirmé par toutes les instances possibles et inimaginables. Donc, on n'a pas... Je n'ai pas, si vous voulez, donc d'un compte rendu à mettre ni les questions diverses. C'est facultatif. Parce que les questions diverses sont toujours il n'y a pas de délibération de prise. Et deuxièmement, on n'a même pas au niveau, d'ailleurs je vais vous le lire, je pense que ce sera plus simple, entre autres par mairie conseil, le PV de séance n'est régi par aucun texte. Compte rendu et procès-verbal peuvent être un document unique. L'approbation du dernier compte-rendu de séance peut être inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante, et dans ce cas-là, il fait l'objet d'une délibération. Ce n'est pas obligatoire si ce n'est pas donc précisé dans l'ordre du jour. Deuxièmement, si aucune délibération n'a été prise, il n'y a pas d'approbation. Dans le cas de la réunion de la fois dernière, comme il n'y a pas eu, comme je vous ai dit, de délibération, donc il n'y a pas de compte-rendu de séance. Et donc quand quelqu'un refuse de signer, on n'a pas à marquer la cause. En revanche, pour les questions diverses, donc ça va dans le même sens là pour les questions diverses, uniquement des questions de faible importance, la loi n'impose pas de les faire figurer dans le compte-rendu. S'il y a un élu qui refuse de signer le compte-rendu, aucune conséquence sur la validité des délibérations. Si le compte-rendu n'est pas soumis à l'approbation du Conseil, il n'y a pas d'obligation pour le maire qu'il soit approuvé. Ce point devrait figurer à l'ordre du jour et faire l'objet d'une délibération.
En revanche, et c'est ça que je voulais dire, lors du vote d'une délib, l'élu qui refuse de la valider, c'est un droit de refuser de la valider, il peut en indiquer les motifs. Et le compte-rendu, à ce moment-là, peut indiquer la cause de ce refus. C'est à ce niveau-là que l'élu peut expliciter son refus de voter. Je rappelle le règlement, pas seulement le nôtre, mais c'est le règlement général. S'il surviennent des perturbations lors de la réunion du Conseil, premièrement, rappel à l'ordre, et s'il y a un deuxième rappel à l'ordre, on le signifie à ce moment-là sur le PV. C'est la police de l'Assemblée dont le maire est absolument maître, et il a tout pouvoir au niveau de ce pouvoir de police, à l'égard des élus et du public. Possibilité de lever la séance, possibilité d'adresser un avertissement, possibilité d'expulsion, et éventuellement ne pas hésiter à recourir aux forces de l'ordre. Donc, on reprend l'ordre du jour de la fois dernière. Approbation de la demande de lancement par le département d'une étude prospective du contournement nord de Fougères. Alors, il y a eu une enquête parcellaire qui s'est déroulée du 21 mars au 4 avril et qui était consultable en mairie. Ça vous avait été envoyé, je vais commencer à le dire la fois dernière, par mail et par lien. Et avec un... Bon, c'était très bien. Vu le certificat d'affichage du 4 avril 2016, attestant la publication dès le 7 mars 2016 à la porte de la mairie de Méline. Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 29 avril. Vu la notice descriptive du projet, vu la planche parcellaire de la commune de Mélé, c'est le plan de la route. Je vous rappelle qu'à de multiples reprises, les élus du territoire de Louvigné ont pu affirmer leur priorité en termes de projet routier et de désenclavement du nord du pays de Fougères, notamment par la modernisation complète de la RD 15, la modernisation de la RD 177 et le contournement nord de Fougères. Aussi, dans le cadre du réaménagement d'un tronçon de la RN 12 pour le contournement de Bossé, les élus de Louvigné Communauté réaffirment leur conviction sur la nécessité d'envisager dans un avenir proche le contournement de Fougères par le nord afin de désenclaver cette partie du territoire. Vous savez que ça fait très longtemps que Louis Potrel, entre autres, se bat pour se désenclaver. Pour ce faire, le Conseil communautaire sollicite auprès du département la réalisation d'une étude prospective sur le contournement nord de l'agglomération fougeresse. Donc je vous demande de vous prononcer sur un avis favorable concernant cette démarche du Conseil communautaire pour la réalisation d'une étude prospective sur le contournement nord de Fougères impliquant une stratégie foncière environnementale et d'équilibre territorial. C'est certain que, bon, on n'est quand même pas très près de la 84. Si ce désenclavement était fait, c'est-à-dire pour les entreprises, pour notre économie, ce serait vraiment bénéfique. Voilà. Donc Louis m'a demandé de proposer une délibération similaire et puis que l'on va lui retourner. Donc, qui est pour, enfin qui est contre, on va le plus vite, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Il y avait la déviation de Bossé, donc j'avais tout ici. Ça, c'est l'article dans le journal. Modernisation complète des RD 15 et 177. C'est le tracé. Là, on demande l'étude. Bon, alors moi, quand on discute, c'est une bonne question, c'est assez définitif ou pas. Non, puisqu'on lance c'est pour qu'on lance une étude.
Mais apparemment, il y a des terrains qui ont été vendus, il y a belle lurette, je ne vais pas dire où, mais qui font qu'il y a peu de chances pour que ça puisse se produire, puisque maintenant, il n'y aura plus qu'à travers la forêt. Mais voilà, voilà. Ça a repoussé la possibilité de faire une parallèle. Donc maintenant, ce serait de toute façon dans la forêt obligatoirement. Bon, en tout cas, je crois que c'est une volonté de marquer... Oui, oui, ça peut être aussi. En général, une tornade, c'est très... Alors, répartition des sièges au sein du conseil d'agglomération. Là aussi, nous sommes tenus de prendre une délibération. Alors, peut-être, je crois qu'il y a là, on peut voter, enfin c'est vous qui décidez. Soit on le fait à bulletin secret. Alors ça concerne 2 votes. Le premier, c'est sur la répartition des sièges en conseil d'agglo. Il y a eu une décision préfectorale et il peut y avoir un accord local. Bon, la communauté de communes de Louvigné s'est battue, enfin c'est battu, c'est un grand mot, parce qu'il y a un dialogue, donc c'est pas battu, mais a demandé d'avoir un siège supplémentaire. C'est-à-dire au lieu de 3 sièges, d'avoir 4 sièges. Pour Louvigné, non, il y en a d'autres aussi. Je vais vous le dire. Non, mais il y a d'autres comités de communes. Ah oui. Ah, c'est pour Louvigné. Et donc, pour ratifier un petit peu ce qui a été fait. Donc ça a été, ce sera accepté, normalement. Il y a d'autres choses qui sont en discussion, c'est que, par exemple, on souhaiterait garder un pôle sur le territoire et garder la maison, la communauté de communes. Bon, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir discuter, se retrouver au moins, avoir un endroit pour discuter des problèmes du territoire. Mais ça, ce n'est pas acquis. Bonjour. Donc tu notes l'arrivée de Sonia. Ouais. Alors, je vais vous lire et puis je vous donnerai des détails après. Répartition des sièges au sein du conseil d'agglo. Accord local. Vu l'arrêté préfectoral, bon, il y a de l'article du CGCT, la loi du 7 août 2015, celle du 9 mars 2015, article 1er, premier paragraphe, la loi du 16 décembre 2010, etc. Donc, vu l'arrêté préfectoral du 30 mars, c'est celui-là qui est important, portant schéma départemental de coopération intercommunale, vu l'arrêté préfectoral du 14 juin, portant projet de périmètre pour notre future communauté d'agglo, vu le décret du 29 décembre authentifiant les chiffres des populations entrant en vigueur au 1er janvier 2016, vu l'avis favorable du bureau communautaire du 3 octobre 2016. Alors, je vous rappelle que la représentation des communes dans le futur conseil d'agglo, qui sera installé au 1er janvier 2017, la règle de droit commun sur notre strate de population consiste à appliquer le tableau reproduit au 3, grand 3 de l'article L5211-6-1 du CGCT, qui prescrit 40 sièges répartis à la représentation proportionnelle de la population à la plus forte moyenne, auxquels s'ajoutent des sièges de droit pour les communes qui n'auraient pu bénéficier de l'attribution initiale, c'est-à-dire plus qu'un siège, auxquels s'ajoutent 10% de sièges supplémentaires si les sièges de droit représentent plus de 30% des sièges, plus 5 sièges, égal à total de 60 sièges. Ça, c'était la règle générale. Mais, afin de permettre une meilleure représentation, qui ne soit pas uniquement proportionnelle à la population, le comité de liaison pour la création de la communauté d'agglo propose d'adopter un accord local.
Cette possibilité est très encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 et par la loi du 9 mars 2015. Créée initialement pour accroître le nombre de sièges du Conseil, elle peut aussi permettre d'établir des équilibres entre communes en abaissant le nombre total de sièges. Sur le périmètre de 33 communes du futur EPCI, aucune possibilité d'accroître le nombre de sièges n'est possible. En revanche, 8 accords locaux à la baisse et dérogatoires de la répartition de droit commun c'est la règle générale, ont été déterminés. L'un d'eux est proposé pour un total de 55 sièges de titulaires et 29 de suppléants pour les communes qui n'ont qu'un seul siège. Nous, on n'a qu'un seul siège, donc il y aura un suppléant. Règle de majorité pour adopter un accord local. Les accords locaux doivent reposer sur des règles de majorité qualifiées classiques relatives à la fixation des statuts. Par accord des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus des 2/3 de la population de celle-ci, comprenant le conseil municipal de la commune, dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. Si. Bon, sinon tu peux rester. Au terme de la loi NOTRe, et pour application du schéma départemental de coopération intercommunale, l'accord local doit être voté impérativement par les communes membres avant le 15 décembre 2016, c'est souhaitable. À défaut, le préfet arrêtera la répartition de droit commun au 1er janvier 2017. Donc 15 décembre, c'est l'obligation. Mais nous, c'était 15 novembre, souhaitable. Aussi, je vous propose, premièrement, alors, je vais vous donner, je pense que ce sera mieux. Voilà, c'est ça le plus important. C'est très bien résumé d'ailleurs dans le vote qui s'est opéré à Louvigné, à la commune. Voilà, je vais vous donner un exemple. Bon, ça faisait 60 sièges, hein, ça vous avez compris. Bon, on arrivera à 55 par l'accord local. Et pour vous donner, ce qui nous intéresse nous, hein, enfin nous, le canton, eh bien Louvigné, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne devait avoir que 3 sièges. On a obtenu d'en avoir un 4e. Alors vous allez me dire, parce que bon, ça, en réunion de bureau, à la communauté de communes, on discute beaucoup, et on se dit, bon, c'est toujours ça d'en avoir eu un en plus, mais face à... Bon, Jean-Pierre s'est battu, et je comprends tout à fait sa démarche, hein, pour Louvigné, c'est très bien, mais bon, ce n'est pas si simple que cela. C'est pas aussi simple. Donc Louvigné, on aura 4 au lieu de 3. En revanche, les Cousses, qui en avaient 3, acceptent de baisser à 2. Fougères, qui en avait 22, accepte de baisser à 18. Alors, ce qui est bon, après l'heure 2, quelqu'un qui en paiera aussi, c'est Javenay. Javenay avait 2 sièges, et il en garde le cas, dans l'accord local. En revanche, Romagné, qui en avait 2, garde ses 2. Saint-Georges n'en avait qu'un, et on garde donc 1. Donc c'est toutes les autres communes, Saint-Georges, Saint-Sauveur-des-Landes, La Chapelle-Janson, Parigné, Luitray, Saint-Ouen-des-Alleux, Bossé-Landéan-Légnolé, Saint-Jean-sur-Couesnon, La Bazouge du Désert, Billet, Fleurigné, Le Ferret, on est nombreux, hein, Le Leroux, Saint-Georges-de-Chénet, Mélé, Parcé, Combourtier, La Celle-en-Luitray, Dompierre-du-Chemin, Saint-Marc-sur-Couesnon, La Chapelle-Saint-Aubert, Vandel, Pauillé, Villamé, Montaut, Saint-Christophe-de-Valence. Voilà. Toutes les communes que je viens de citer n'ont qu'un siège, et c'était répartition de droit commun, un siège, évidemment, et donc un en accord local. Est-ce que je pense que par transparence, c'est bien que je vous dise aussi ce qui a été voté en conseil communautaire
ici, dans le canton, à Dauvigné. Pour les sièges, eh ben, il y a eu 18 voix pour et 6 voix contre. Voilà. Donc ça a été adopté. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. L'accord local, voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire, qui a été repris par la presse pour Dauvigné, qui est un très très bon exemple. En fait, pourquoi on se bat pour un siège, etc. Ben, c'est quand même pour avoir une réalité territoriale plus qu'à une construction, je dirais, qui est codifiée, qui est parachutée dans... Alors, vous savez qu'il se pose, et moi je trouve que c'est bien aussi qu'on en parle, c'est que vous avez entendu parler souvent des communes nouvelles, et je pense qu'en fait, eh bien, ce serait bien un jour qu'on en parle aussi, hein, qu'on réfléchisse à ce problème-là, par rapport au pays à Fougères aussi, communauté. Est-ce que si on était regroupés, est-ce que si par exemple les 8 communes, pourquoi pas? Non, t'as déjà Fougères et Fougères. Ah mais nous on n'est pas... Non, au niveau du canton. Oui, au niveau du canton. Au niveau du canton. Bon, c'est une... C'est lui qui dit pas. En gros, peut-être pour les 8. Non, peut-être pour les 8, mais bon. Ça t'est soumis déjà? Moi, j'avais... Ça t'est soumis comme À la Comcom, non. On en parle, mais pas... Les petites communes regroupées, mais après Louvigny, est-ce que Louvigny, ça va pas aller, on ne va pas vouloir se retrouver avec une commune. À Saint-Brice, ils ont bien voulu. Avec Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ah oui, Bien sûr. Saint-Étienne, Et que la tour. Tour, là, c'est le com. Saint-Ouen. Saint-Ouen, là, c'est le com. Non, Non, c'est Ah comme... bah oui, non, c'est... Comme La Montreux, c'est la selle. Voilà. Bon, enfin, donc ça, c'est à voir. D'un côté 3, d'un côté 2, Ouais. d'un côté... Voilà, c'est ça. Moi, j'avais dit à C'est pas pour ça qu'il serait pas dans les pattes non plus. Moi, j'avais dit à Louis, tu perds ta présidence de Dauvigné Communauté, pourquoi on fusionne les 8 et puis tu prends la mairie? C'était une façon de retrouver la... Ça fait peut-être beaucoup. Vite, ça fait beaucoup et ça fait quand même vachement éloigné sur les autres. Bah oui, voilà. Mais il y a le SADIS, hein, dans la Manche. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, oui. Ah, ils signent le Buat? Ils ont fusionné avec qui? C'était précurseur. Ah oui. Ah, c'est Ça fait pas 40 ans. 40 ans. 40 ans. Ah oui, c'est une plate. Ah oui, oui, oui. Et tout Premier premier. canton de France. Bon, alors là, donc, il est question du conseil d'agglo. Bon, bah nous, donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là, on est 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret ou à la main levée? Ça m'est égal. Parce qu'on n'a pratiquement rien à dire. Ben, si j'ai compris que la communauté a voté, bon, ben, nous, ça va C'est rien. quoi, là? La communauté, commune a voté. Ah oui, il y a toute Bon, commune à alors. voter. De toute façon, le maire, il est de Oui. droit. Oui, on peut voter à bulletin Le secret. maire, il est de droit, de toute façon. S'il est de droit. Ah oui, ça. oui, oui. Une place. Donc c'est le Oui, oui. concept. Et le suppléant, c'est le premier dans le tableau. Oui, c'est vrai ce que dit Pierre, à partir du moment où il est à côté de commune. Oui. Bon, en tout cas, il faut absolument que ce soit validé. Enfin, et puis en plus, je trouve que c'est... on peut exprimer notre accord comme notre désaccord. Hein. Bon, ça, je pense que... Déjà un débat. Mais oui, c'est un débat. Eh ben, c'est bien. C'est important quand même. C'est important. Ça, ce sont des trucs intéressants. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez... est-ce qu'une seule personne veut un bulletin secret ou pas? Oui, le bulletin secret. Eh ben, allez. Merci. Je ne sais pas s'il y en aura, il y en aura 2 de vote, parce qu'après on vote pour les statuts. Je crois qu'il y en aura assez. Voilà. Ah oui, ah oui. On a fait passer pour chacun 32. On en prend de chacun. On va être pour chacun. Oui, t'en donnes 2. Oui, un tas, un fait passer et non, là, l'autre.
pour la répartition. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec cette répartition. En sachant qu'il y a quand même eu Fougère qui a perdu plusieurs postes, plusieurs sièges. Les Cousses aussi. Qu'est-ce qu'il manque des papiers? Il vous manque papier? Il manque des papiers. Non, c'est écrit. C'est passé. Ah oui. Oui, retour. Tu votes deux fois. Ah oui, par contre, il y a quelqu'un. Oui, il y a un Ah pouvoir. oui, il y a pouvoir. C'est ça. Sonia qui a pouvoir. Prends un autre papier. Reprends un papier. Prends un papier. Voilà. Tu as le pouvoir de Arnaud. Et vous voyez, j'ai lu aussi, on apprend des choses, hein, il y a un pouvoir peut-être dans le cours de séance, le conseil municipal. Pas forcément au début. Jeune et Ah oui, plus jeune. Bah oui, c'est toujours moi. Ah oui, je crois que c'est Arnaud. Non. C'est pas Arnaud? Non, c'est moi. C'est toi, là? Arnaud, il est un an plus vieux. C'est pour ça que... Ça se voit, regarde. C'est pas une belle. Ouais. Oui, j'ai pris une baigne, oui. C'est la du matin à 8 heures. Ça va aller. Ça va. Un oui. 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 Non. Oui. 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 C'est ça. 12 12 oui, et un un non. non. un non. Ouais. Bien. Donc, adopté. Alors, donc, Louis rappelle que seule la délibération sur l'accord local est obligatoire et qu'elle doit intervenir, que je vous dis, avant le 15. Je vous invite toutefois également à soumettre le projet de statut à votre conseil municipal. Donc, c'est ce qu'on fait. Oui, toujours pour, parce qu'on a le droit d'avoir une opinion, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Alors, les statuts. Modification des statuts de la communauté d'agglomération. Bon, ce sont exactement les mêmes lois, hein, vu la loi du, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vu les arrêtés préfectoraux, et puis donc je vous informe hein, que le bureau communautaire a voté oui aussi pour la modification des statuts pour un accord local. Je vous rappelle que dans le cadre de la création de la communauté d'agglomération le 1er janvier 2017, le comité de liaison constitué entre les 3 EPCI appelés à fusionner de façon totale ou partielle a élaboré depuis décembre 2015 au fil de ses nombreux travaux un projet de statut communautaire reprenant l'ensemble des compétences exercées aujourd'hui et introduisant les compétences relevant de la catégorie des communautés d'agglomération. En termes de procédure, il n'est pas nécessairement requis de délibérer, je vais le dire. Le préfet peut agréger, vous savez que c'est un terme intéressant, hein, agréger, agrégat, agrégation, ça veut dire rassembler. C'est un terme qui s'applique normalement, surtout dans l'Antiquité, au fait de rassembler des moutons. Donc, il n'est pas nécessaire, mais c'est le préfet qui peut agréger les statuts existants et renvoyer une grande partie des dispositions vers une application du CGCT. Pour autant, les élus du comité de liaison souhaitent que ce travail fasse l'objet d'un consensus parmi les communes membres et qu'il corresponde à une réalité territoriale plus qu'à une construction codifiée. Codifiée, c'est-à-dire imposée. Il est rappelé que si les compétences obligatoires sont d'application immédiate, les compétences optionnelles devront être jugées à l'aune, c'est-à-dire à la mesure, de l'intérêt communautaire, dans un délai d'1 an, délai porté à 2 ans pour les compétences supplémentaires. Après diffusion d'un projet initial le 28 juin,
Et conformément à l'avis favorable du comité de liaison pour la création de la communauté d'Algolo, je vous propose d'approuver le projet de statut. Vous les avez reçus, les trucs. Bon, donc ça faisait un sacré paquet. C'est important. Et vous voyez simplement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que le siège de la communauté est fixé à l'Aumairie. Et il y a 2 sites territorialisés qui sont fixés par, attention, hein, ça c'est la version, ce ne sera pas forcément accepté. Et c'est ce qu'on demande. C'est un à Louvigné et l'autre à Saint-Jean-sur-Couesnon. Voilà, donc vous les avez lus, et je vous donne la... Je sais, ça a été 12 oui, Louvigné communauté, 12 non, et 2 abstentions. L'adoption de l'accord local, mais ça j'en suis sûre. Bon voilà, donc on peut... « 11, autant pour moi. » Ouais, parce que c'est bien. C'est 24, Ouais, 11, 11 et 2. 11, 11 et 2. Voilà. Et donc, c'est comme on est un nombre pair, hein, finalement, et ben donc, c'est tout. Il n'y a pas que de... Voilà. Bon, alors, allez, donc on peut voter pour les statuts. Alors, les statuts, bon, ben, donc vous les avez, on ne peut pas... vous avez eu toutes les pièces. Voilà. Donc, pour ou contre les statuts. Bon, il n'y a pas de... C'est sur le développement économique. Vous voulez les titres quand même avant de voter? Attendez là. Non, c'est fait. Bon, de toute façon, vous les avez eu. Vous avez toutes les pièces, vous avez eu en pièce jointe. Hein. De toute façon, là aussi, on ne peut pas... Ah oui, pour double devoir. Donc, oui. 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 Pour, oui, c'est dit. Oui. Oui. Pour. Pour. Oui. 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 Tous pour. Ouais. Alors, je vous rends compte de ce que j'ai pris dans le cadre de mes délégations accordées par le conseil municipal. Alors, il y en a plusieurs, hein, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas de pièce à vous communiquer, vous ne l'avez pas reçu, c'est simplement, vous vous souvenez que le 13 novembre a eu lieu la cérémonie au Monument aux Morts, et la grande cérémonie avait lieu à Villamé, puisqu'on était au 11 novembre. C'est le 8 mai qu'on reste ici à Mélé. C'est toujours en liaison avec Villamé. À chaque fois, très belle cérémonie et très appréciée. Vraiment. Alors, vous savez aussi que Daniel, vous l'avez vu dans la presse, hein, Daniel a démissionné pour raison de santé. Et puis, donc, nous sommes 3 femmes mères dans le canton. C'est quand même... c'est pas aussi courant que ça. Hein, sur 8 communes, nous sommes 3 femmes, parce que c'est Laurence Chérel, hein, qui a repris le flambeau. Et ils ont repris un adjoint supplémentaire pour se partager les tâches. Donc, un adjoint supplémentaire. Gilbert restant toujours premier adjoint. Il ne souhaitait pas devenir premier adjoint, donc c'est Laurence qui était deuxième qui devient premier. Alors donc, on a quand même fait, comme la tradition le veut, à la cantine. Donc il y a eu, simplement, je vous avertis, hein, la gratuité de la cantine, on est resté 20 minutes, hein, mais donc il y a eu un contrat pour le café après le dépôt de la GIA. Deuxièmement, vous avez reçu, c'est adressé, 2 devis, vous l'avez eu ou pas?
Non, non. C'est un peu sur la tête. Sans question d'auberge. Ah bon. En tout cas, je vous... Non, je rends compte de mes délégations, parce que j'ai signé le devis. Alors donc, il y a 2 devis. Alors pourquoi? C'est dans le cadre de l'extension... Je te passe la parole. Moi, vas-y, j'ai pas parti. Non, vas-y, allez. Je suis pas prêt. J'ai quoi les Ben, l'extension. j'ai les yeux, Non, mais explique l'extension du cimetière. Et puis, je sais pas, Pour l'instant, il n'y a rien de concret. On attend le retour de M. Blanchet. On l'a pas rencontré encore. Il n'a rien. Non, ça doit être rapidement. Il nous a laissé l'autorisation d'aller sur le terrain. Après, on va faire le sondage. On va voir avec le locataire aussi, on va le prévenir. On va faire les sondages pour voir s'il n'y a pas des zones d'humidité. C'est l'infiltration d'eau. C'est uniquement ça. Uniquement, faire des trous. 2-3 mètres, ouais. Alors, ça peut Pour être voir fait s'il y a qu'en... pas de l'eau à venir. Ça peut être fait qu'en janvier, il y a une période dans l'année pour ça. Une journée, sur une journée simplement. Alors, vous allez voir, il y a 2 domaines où on a demandé des devis. Vous allez considérer des différences. C'est effarant. Pour le même travail. Même travail. Alors, C'est que pour son air-sol. Oui, ça ça va. va. Ah ouais, mais bon, t'as pas le choix. Bah oui, Tu peux pas faire. on peut pas dans le cimetière pour ça. ah bah J'ai oui. passé par là. Ah oui. Bah, ce qui est normal, vous imaginez quand même. Moi, des sources. Des sources ou autres. Hein. Voilà. Mais je crois que c'était prévu depuis longtemps. Cette Même il y a la cimetière qui passe aussi. Ah oui. On a la cimetière qui passe. Ouais, il passe sous terre. Il passe à 15 mètres des plaques. Oh, je sais plus. Ah oui, d'accord. Bon, et c'est une extension qui était prévue depuis longtemps. On en parlait depuis. Ouais, mais il n'y avait rien non plus de. C'était pas passé au concret. En tout cas, je veux dire Déjà, que pour qu'on c'était. rencontre dans un premier temps. Non, mais ce projet, on savait qu'on Mais devrait. l'extension Ah du oui, d'accord. cimetière. c'est ça, oui, 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 Tout à fait. L'extension, station Il arrive à cette solution. Voilà. Ça avait- Et pour comment ça se fait que l'assainissement a été fait C'est la question. J'avais toujours imaginé d'élargir dans ce côté, sur ce côté-là, côté. Ça a posé problème. Oui, non, L'orinet. il n'aurait pas dû être Et ils fait. ont placé l'assainissement. Ils pensent dans à travers lequel là? Ouais. Alors, Ça travaille à gauche des des plaques. planches à m'aider. Ah ouais. Alors, anciennement, ça vient. Au pied, c'est. Ils longent parallèle aux plaques. Parallèle aux plaques. Ah ouais. À 15 mètres des plaques. 15 mètres. Et on a besoin de 15 mètres pour le Non, mais cimetière. après, je dis 15 mètres. Il faut voir. Il faut voir où est-ce qu'étaient les plans par rapport à la Ça préparation. peut être un passage aussi. Ça peut être une allée. Bah oui, Oui. Oui, à la place. Et si on a déjà 12 ou 13 condition que ce soit mètres. tracé droit. Après, ouais, ça dépend des propriétaires ce qu'ils souhaitent. Bon, Oh oui, Ah oui, les terrains, c'est forcément pas grave. Oui, mais pour Non, mais ça- dans l'immédiat pour Non, mais ça peut être comme ça. Mais dans une l'immédiat allée, pour agrandir le cimetière. parce qu'il ne faut pas se Ah, prendre. ils peuvent la prendre comme ça, si tu veux. tout à fait. Euh, bah, Pas si tout t'as- à fait. Quinze Pas des mètres. drains, Bien sûr. c'est pas Ah bah oui, non, un mais drain t'as- qui coupe en deux. je veux On est dire. obligé de Ah se non, baser mais sur. non, mais on on va va des pas- coudes. tout dépend. Perpendiculaire au Voilà. cimetière. Tu es obligé de te baser sur Surtout ça. la Oui, une allée, déjà. on va mettre dire Après ça, tu diagonale. disposes. S'il est déjà parallèle, c'est Allez, déjà pas ça. forcément Quoi parallèle. S'il est Je sais déjà pas comment c'est parallèle, parti c'est de. déjà Oui, c'est parallèle. Je sais pas comment C'est c'est parallèle. Ouais. Ah, il est pile poil parallèle. Heureusement que c'est parallèle. Imagine, il aurait été. Il peut rien faire. Ah ouais. Maintenant, c'est tout fait. Voilà, donc Après, oui, alors, c'est je vous donne les 2 montants. Alors, il y a eu 2 sociétés, 2 bureaux d'études en géologie, c'est la géologie, hein, concernés. Alors, lithologie, 1180 € hors taxe, et un deuxième bureau d'études, Axe, vous vous tenez bien, 4141 hors taxe, et s'il y a une pelle mécanique, etc., une option de 830 €. Ça ferait pour Axe 4971 contre 1180. Oui, il y a un tractopelle à À mettre. mettre à disposition. Oui. À l'autre, au premier. Les deux. Ah, les deux. Bah alors, donc, Ah oui, donc, pourquoi l'option? Creuser. oui, bah donc, on retire, parce que lui, il a fait figurer l'autre nom. D'accord, ok. Voilà. Tu rajoutes au premier Voilà, D'accord. donc, 70 € de l'heure si tu veux. bah non, donc si on retire l'option, ça fait 1180 pour lithologie, 4141 Mais voilà, d'accord. 41 pour Axe. Voilà. Donc on l'a fait. Alors en fait, ça consisterait à 7 à 8 fosses qui seraient réalisées en janvier pour voir contrôler Voilà, ces il bouge infiltrations. aussitôt. Il bouge. Ah oui, ça bouge. C'est simplement pour voir Et si plus cher, en fait, pour réfléchir. c'est des trous, hein, quoi. S'il y a des lois à venir. C'est obligatoire. Voilà, extension cimetière communal, études géologiques et hydrogéologiques préalables. Sur un espace Ça devrait aller. d'environ 5 C'est le problème, mais l'eau elle peut venir le lendemain. Ah bah après. Après,
Après, ceux qui font des Voilà. Bah, Donc, eux, c'est- je pense qu'ils doivent sonder, ils ont Donc, j'ai fait ils ça. ont le matériel pour voir si... Après, un deuxième, bon, tu continues ou tu fais ça tout seul ou avec qui? Avec Lodo ou avec Pierre? C'est qui a été sur le lieu. L'écologie. Pour le d'aval, Ah oui, enfin, pour la bâcher, toiture. Bâcher. bâcher. Alors vas-y, explique aussi, ou Pierre, ou de... Non, 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 simplement pour bâcher. pas les prix, mais Oui, explique. simplement pour bâcher, les devis concernent l'expropriation des granges. La maison. Bâcher, parce que là, l'eau passe Elle rentre dedans. jusqu'à la cave. Pour bâcher et pour mettre des ardoises juste à côté, boucher les trous. Provisoirement avant de voir pour les travaux. De toute façon, il faut On a fait deux sécuriser, devis, au un moins. près de l'entreprise d'Aval et Alors, d'Aval et Panier. Et panier. Alors d'aval, 1157 € hors taxe, Le total des deux. et panier, 6649 €. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est... Après, c'est que Alors, minimum. C'est de la vache en or. Il y a un Non, non, problème. non, non, on rebâche pas. Il y avait le double au mètre carré. Ouais, il y a 12 au mètre carré. Il y a 7 euros Il y avait 7, bah, Non, mais 7,70 15. et 15 2 mètres carrés, comme ça. de mètre au mètre carré. 7,70 7,70 bâchage pour le site d'Aval. 7,70. 7,70. L'entreprise d'Aval et Oui, mais c'est pas là que ça doit faire la grosse différence. 15,30. Parce que si ça fait 60 mètres carrés de toiture. Oui, déjà la moitié. Oui, oui, d'accord, mais Il y a 76 mètres carrés. ça me fait 76 pas mètres 000 carrés. Considère panier et l'autre, il coûte 60 mètres carrés. c'est après qu'il doit avoir d'autres choses. peut-être. Ça ferait le double dans le Pyrénées. Ensuite, Ah, mais là, ouais. Oui, tu aurais le double. et peut-être plus cher de l'heure. Bah 7 et 15. Non, c'est Non, c'est calculé au mètre carré. Non, uniquement, peut uniquement bâchage sur 1162 et l'autre 462. Déjà. Ouais, ouais. Ouais, voilà, d'accord, oui, voilà. Donc 2 fois et demi, quoi. le bâchage. Là, 2 bâchage. fois et demi. Mais Après, la après, réparation, oui, c'est là qu'il Les doit ardoises. avoir une grosse différence. 695 € pour l'entreprise de Val. Hmm. Chevron et Lito pour bâchage, 2363. Ah, voilà. Avec la même surface. Il y en a envie de faire pour l'autre. Voilà. Non, mais peut-être pas les mêmes frais dans l'entreprise, c'est Déjà, ça. Ah, ouais, chacun. Ils se sont déplacés avec moi, je leur ai montré. Déjà au mètre carré, Je suis pas il faut des vérifier. Et La quelques- moitié au mètre carré. Oui, bien sûr. Surtout que ça n'est du provisoire. Hein. Ah ben complètement. Ah, voilà, c'est quelque chose qui va être. Poser une bâche Bah oui, c'est pour... et boucher les trous quand même les plus gros. Si c'était définitif. quoi. On peut engager des gros. Ça sert à rien d'engager les frais, là. Oui, c'est des mesures de C'est minimum. sauvegarde. Oui, à Louvigny, ça y est, toujours bâché, elle s'envole. Ah oui. Celle qui est Ah ouais. Oui, rue oui. de la... Oui, oui, t'es l'envers. Ça commence. Mais il le sait, Jean-Pierre dit tout le temps, ça va Oui, il y a pas. un peu ce qui va Mais voler. le Louvigné est mal, parce qu'il doit obligatoirement se refaire les trucs. Alors, l'écurage, je vous en parlerai tout à l'heure, là c'est une question diverse. Voilà. Après, il n'y avait pas eu, alors, ST en justice, dans le cadre de la requête du 23 avril 2016, relative à la demande d'annulation d'une délib 2016-02-16, formulée par une conseillère communautaire, ou un conseiller communautaire, mais on est sûr. Cette délibération concernait le reversement au nouveau propriétaire de la beurrière du montant perçu pour un sinistre survenu entre la signature du compromis et la vente de la propriété. Pour info, depuis le début de cette année, la commune a réglé 4 720 € pour des frais d'avocat, recours engagés par ce membre du conseil municipal. Sur les 4 720 €, il y en a 1 440 pour ce dernier dossier pour le sinistre de la barrière. Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat à chaque fois que vous avez un recours auprès du tribunal administratif, Mme Fleck. Parce que le recours auprès d'un avocat dans cette juridiction n'est pas obligatoire. Je le Et sais, c'est vous savez une bien. procédure, je termine simplement, puis vous allez reprendre. C'est une procédure écrite, et effectivement, je vois qu'à chaque fois, moi j'y vais sans avocat, excepté pour la beurrière, mais parce que c'est un petit peu plus précis et spécialisé. Mais sinon, j'y vais sans Alors, avocat, je connais mon dossier. Vous n'êtes pas obligé de Oui, prendre on un va avocat pas à chaque parler de fois. ça. J'ai compris, Parce que j'ai compris. c'est vrai, Alors, ça coûte à la commune. J'ai compris. Premièrement, Même c'est pas de notre faute. Hein. Mais non, c'est pas votre faute, si. Ah bah, à qui la n'avez- faute Vous n'avez qu'à pas prendre d'avocat à chaque fois. Ah bah mais... alors Vous la n'avez pas réponse, d'avocat. En plus, On vous a avez droit fait- dans j'ai votre- entendu, donc, je réponds. C'est quand même pour nous, les fautifs. Je C'est réponds. de prendre un avocat. Ah, J'entends. Non, je répondais à Oui, mais- Pierre. Donc, j'entends.
Premièrement, vous l'avez déjà dit, ce n'est pas la première fois que vous dites que OTA, et merci, en tant que maire, on est quand même au courant de certaines choses, et vous savez très bien, comme nous sommes très épaulés, je suis très épaulée par l'Association des maires de France, entre autres, et c'est une grave responsabilité pour un maire. Vous imaginez qu'il y a une procédure, il y a une requête au tribunal administratif, que j'y aille de ma belle plume en me renseignant sur Internet, sur ceci, sur cela, mais c'est de ma responsabilité de prendre un avocat. Jamais, jamais, aucune instance ne m'a dit, mais allez-y, passez-vous d'un avocat. Donc, au total, 1448, rien Sauf que que ça. tout ce qui fait objet de procédure, vous m'avez toujours dit que ça avait déjà été vérifié en amont. Donc, logiquement, si c'est vérifié en amont, vous êtes sûr de ce que vous dites. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr, sans avocat, d'aller au bout et de gagner. On avance. Vous avez déjà gagné, vous? On n'est jamais passé. En correctionnel, vous aviez bien un avocat? Mais je parle au tribunal administratif. Au tribunal administratif? Tribunal administratif. Oui. Au tribunal administratif, vous n'avez pas de Et le contrôle de la légalité qui a réfuté toutes vos allégations. Je parle du tribunal administratif. Oui. Et pourquoi vous, Mais pourquoi je vous ne ne parle passez pas des plus autres juridictions. pourquoi vous ne passez plus par la préfecture, par les contrôles de légalité? Je parle, là on parle que du tribunal Oui, mais je administratif. vous dis qu'il y a une autre juridiction. Non. Avant d'arriver au TA. Mais peu importe, c'est pas de ça dont Bon, mais je parle. si, parce que les délibérations, elles sont envoyées en préfecture. Jamais une délibération ne nous est revenue barrée, refusée par le contrôle de légalité. Allez, Au tribunal administratif, vos délibérations, elles sont blindées, vous dites toujours que vous êtes suivi par plein de gens Ah oui, et que tout est assuré. bon, bah écoutez, derrière c'est en pas amont. encore passé au théâtre, on est d'accord? Pardon. C'est pas encore passé au théâtre. Eh ben non, Ah, justement, donc, mais c'est pour ça que je chacune- ne comprends pas que vous engagez l'argent de la commune pour prendre à chaque fois un avocat. Mais comment? On s'impose pas comme ça. Mais Bah, je sais il n'y a pas, pas mais Vous avez, besoin ça fait d'avocat. vous avez des talents que nous n'avons pas. Allez, on continue. Vous avez des Oui, talents mais que nous c'est n'avons pas. l'argent des médias. Et je n'engagerai pas. C'est l'argent des Ça, médias. on le sait, c'est le nôtre. Mais quel culot. Mais c'est quand même bien vous, Madame Buat, qui faites tout cela. Mais c'est pas parce que. Oui, mais c'est pas. Vous Ah, n'êtes bah, pas mais obligé on d'engager s'impose l'argent pas des à vos gars médias. comme ça. Mais Vous n'êtes pas obligé d'engager l'argent des médias. Mais ça fait 50 fois que vous le dites. Je vous répète que nous n'avons pas les compétences. Nous n'avons pas les compétences. C'est qu'avocat. Hein? Mais il suffit Qu'est-ce qu'est d'arriver avocat? avec la C'est délibération. qu'avocat. Qu'est-ce qui est avocat? Il suffit d'arriver avec votre délibération. Il Qui suffit, est, il vous suffit, dites il y a toujours une vos délibérations sont conformes. Vous dites toujours, Je vous ai Et entendu. à ce moment-là, c'est bien. pourquoi nous attaquer Non, Pierre, s'ils sont non. conformes? vous dites toujours que vos délibérations sont Bah, il n'y a pas conformes. lieu de nous attaquer, puisque... Bah, pour l'instant, Donc je perdrai, il n'y a Mais pour pas de l'instant- Ah bon? Bon, alors Si là, c'est pour le plaisir d'aller à Rennes. écoutez, Si vous avez du temps à perdre, il n'y a pas de problème. bon, écoutez, pour l'instant, rien n'a été jugé, donc chacune sa méthode, Voilà. nous verrons bien. On continue. En tout cas, vous voyez ce que ça a coûté, et nous continuerons à Mais prendre un avocat. on dit toujours. Nous continuerons à... gérer Je la commune. parle. Ce n'est pas gérer la commune en bon père de Je famille parle. selon les Non, mais vous voyez régulations. comment vous êtes là. Vous n'avez pas à m'interrompre. Ben, c'est parce que Je suis vous en train de m'avez parler. interrompu aussi. Non, ce n'est pas vrai. Prochaine question. Ce n'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, je ne fais rien, je n'ai pas, je ne fais pas preuve d'outrecuidance. Donc ça c'est fait, et bien donc on arrive aux questions diverses. Oui, 4720, donc 1440 pour ce dernier dossier. Je vous rappelle aussi, tiens, à ce propos, que je suis allée rechercher le dossier qu'a eu Colin. Il faisait aussi dans les questions diverses. Et je vous communiquerai la fois prochaine le total des factures payées, mais uniquement depuis 2010, parce que la secrétaire s'est enregistrée dans l'ordinateur que depuis 2010. Mais de 2010 à 2015, et donc avec les félicitations pour tout le Conseil d'avoir pris la décision d'arrêter cette escalade hein, qui était vouée à l'échec hein, de surenchère, de faire appel et compagnie, c'était jusqu'au bout du compte. Voilà. Et donc je vais avoir également ce que ça a coûté, parce que les premiers, depuis le début, ça remonte à 2003. Donc je n'ai pas les frais pour l'instant, mais je vais les avoir de 2003 à 2010, ce que ça a coûté à la commune. Voilà.
Mais par contre, j'ai les sommes, j'ai toutes les factures. Ce serait bien de savoir. Ah bah oui, il y a pas plus qui dépensons inutilement. Bon, et là, il y avait un enjeu. C'est super. Tout le monde est d'accord. Bon, allez, donc on continue. Ça, c'est autre chose. Alors, les questions diverses. Il a coûté cher le chemin. Hein C'est le chemin des Sans les travaux qu'on a fait, Oui, plus les travaux. plus les travaux. Ça, c'est les factures, les honoraires. Mais on a été obligé de remettre le chemin en borné, état. reborné, du goyou. Et les frais d'experts, de contre-expertise, Dédommagé Colin, Dédommagé Colin, tout à fait. 11 000 € qu'on a donné, Combien depuis qu'on est élu. Combien 11 000 €. Depuis quand Pierre, c'était quelle date? Je ne me souviens plus quand même. Quelle date? 11 000 €. Bah, ça, c'est- Depuis qu'on est élu. Ah, depuis qu'on est élu, On tout à est fait. élu. Oui, oui. Ah oui, tout. De 2014, tu as raison. Oui. Alors divisé par 250 mètres carrés, ben ça fait Ah oui, c'est du mètre carré en offre. Et sans compter ce qui manque. Hein. De 2003 jusqu'à 2010 ou même en 2014. par exemple. 2014. À partir de 2014. Pierre, non, mais là, c'est Ah bah oui. normal. Ah oui. De toute façon, il était condamné. Il fallait même envoyer des photos et faire passer un huissier pour constater qu'on avait remis le chemin en état, etc. C'est le droit. Surtout qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et non, bien sûr. Il n'y avait qu'une seule issue, c'était ça. Non, Bon, on a il insistait. traité François Collin de diable, forcément. Bah oui. Bah oui, on l'a traité de diable. Alors, les questions diverses. Alors, rapidement, il y a de très bonnes nouvelles. Alors, l'écureuil, vous savez qu'il a été classé 3 épis, bon, ça vous le savez, mais bah, c'est une, j'en rendrai compte dans le cadre de mes délégations, mais on a quand même quelques travaux, petits travaux à faire à l'écureuil. Les chaises de la salle à manger, tout ça, bon, bah, je vous l'avais expliqué, hein, que les Gîtes de France souhaitent, et il y a, merci à toutes les conseillères qui s'occupent des Gîtes de France, puis des maisons fleuriers, etc. Et bon, le principe des Gîtes de France maintenant, c'est que la personne qui loue, qui procède à une location, c'est pas pour se retrouver dans le grenier des meubles rafistolés, tout ça qu'on a pour occuper un espace dont on veut se débarrasser. C'est pas ça du tout. Alors, les chaises de la salle à manger, bon, mais on peut peut-être trouver des housses pour ne pas avoir les changer, parce qu'elles sont quand même belles et costauds. Et ce qui sera le plus... Bon, moi, je me suis engagée, mais sur le budget 2017. La porte de la douche, vous savez, qui est étroite, qui est vraiment très très étroite, et pour agrandir, donc comme c'est en sous-pente, agrandir cela. C'est le plus gros qu'on fait. Comment? Et les peintures extérieures. Oui, et qui ne figurent pas, vous voyez, ils ne l'ont même pas dit. Mais de toute façon, c'est une mesure pour ceux... J'ai une petite question aussi pour la demande, pour la fibre, pour les gîtes, les raccordés Ah bah à la oui, fibre, oui. on va le faire aussi. Oui, Parce que... mais c'est prévu. Je sais, C'est j'ai prévu. vu. Oui, ouais. Parce que ils vont en Oui. intervenir. Mais la fibre optique, on va répondre quand même. Alors, ensuite, Ah bah oui, les communaux. Les communaux. Oui, je communaux. Beaucoup comme à l'IRICR. le montant, ça nous a été envoyé par la préfecture, pour les élèves. Combien nous coûte un élève scolarisé, un élève de mêlée? 374 € en élémentaire, donc en primaire, 1142 en maternelle. C'est évident qu'il n'y a plus de soins apportés à un petit Soit de mêlée, enfin qu'il aille dans n'importe quel... dans n'importe quelle école, l'enfant de mêlée. Puisqu'on parle de ça, je vous rappelle le 6 décembre, la fête de Noël, avec Méléco, comme on fait chaque année. Voilà. Tous les enfants qui sont jusqu'au CM2. C'est pas une question d'âge. CM2. Oui. Après, troisièmement, le traitement des cartes d'identité. Alors vous savez que le traitement des cartes d'identité sera confié aux 23 communes dotées de dispositifs de recueil. La région Bretagne sera territoire d'expérimentation dès le 1er décembre. Donc, on vous l'a déjà dit et redit, si vous avez on dit à tout le monde, si vous avez des cartes d'identité à refaire, dépêchez-vous avant le 30 novembre. Parce que le 1er décembre, on ne les traitera plus. Il faudra, en fait, c'est la même chose, elles seront créées comme des passeports biométriques. Ça débute sur la place. Oui, oui. Si, oui, j'ai vu. J'ai vu.
je trouve ça là, oui, je l'avais mis là. On a fait appel pour la fête de Noël à une troupe, vous connaissez Kiki Prod, c'est à la Bazouge du désert. Donc je suis contente parce que ils sont spécialisés dans les spectacles jeunes publics. Et donc on a choisi, c'est voilà, le clown Kiki et le livre magique. Un spectacle de clown. Voilà, pour 400 €. Et c'est Kim qui se charge d'aller acheter des petits cadeaux. On essaie toujours de trouver des petits cadeaux intelligents, pas trop bêtes. Éducatif, oui. Éducatif et ludique. Après, dans tout cela, je vais vous parler aussi des absences. Alors, le salaire d'Angélique, bon, Angélique est partie en congé de maternité, bon, elle va partir un certain nombre de mois parce que c'est son 3e enfant, et elle est remplacée par Martine Rioual, donc un certain nombre de mois, ça c'est certain. Fabienne est en congé aussi, elle doit avoir une visite chez le chirurgien, c'est toujours son même problème, et heureusement, nous avons pris une assurance, et donc les remplacements sont remboursés par l'assurance chargée, les salaires chargés. C'est très important. Voilà. Deuxièmement, on peut parler aussi de l'arrêt du contrat de Frédéric. Donc Frédéric Morel était chez nous en contrat, emploi à venir, et son contrat, d'ailleurs quand on discute avec lui, Olivier a discuté avec lui, il savait qu'il ne serait pas forcément embauché. Le principe, alors on est accompagné, et il avait prévenu, le tuteur avait prévenu que les communes n'embauchent pas les contrats comme ça. C'est un pied à l'étrier qu'on met aux jeunes et qui devient un tremplin. Et on lui donne une chance de se former. Puisque Frédéric n'avait pas du tout cette formation-là. Il y a une remercier Dominique, oui, le responsable de mission locale, c'est toi qui lui as dit, non? Bah, à l'époque, il venait même de rentrer à Cuma où j'avais forcé quelque part à rentrer à Cuma. Donc maintenant il a une formation en espace vert, et il y aura un dossier béton de notre part pour qu'il puisse retrouver un emploi et puisse continuer à se former, parce que ici il a vu ça, mais il verra autre chose. Ailleurs il a 23 ans. Il n'y a plus de promesse. Ah oui, il n'y a aucune promesse, aucune promesse. Mais pourquoi la commune ne l'embauche pas? Mais parce qu'on donne l'esprit d'un contrat comme celui-là, c'est de former des jeunes. Tous les artisans qui ont des apprentis ne les embauchent pas forcément. Donc au contraire, on prend un autre jeune qu'on va former. À nous, et la mission locale est tout à fait à notre écoute, et on est prioritaire pour avoir, je le dis, donc c'est un risque de ma part de le dire, mais aussi un engagement, que Jean-Michel rencontre le jeune avant même qu'il y ait quoi que ce soit de signé, parce que c'est quand même une équipe, tous les deux, que deuxièmement, ce jeune convienne et qu'on ait toutes les garanties par la mission locale. Parce que Jean-Michel nous ressort à chaque fois, et je le comprends, mais on n'y est pour rien, on n'était pas là, c'est le coup de Tristan du Clou. Oui, c'est pas tous comme ça. Non. D'ailleurs, Joseph Legrand, le directeur de la mission locale, disait... Ça ne nous arrive pas à nous, parce que sinon... Oui, que ça nous arrive pas. Vous imaginez qu'on embauche un Tristan Duclos, hein? On en prend pour 6 mois, là. De toute façon, la commune peut T'imagines? Alors, que je vous dise... 3 ans. 3 ans. Et Tristan Duclos, il a été là 3 ans? Non. Alors, bah non. Bah non. C'est Frédéric. Frédéric, C'est Frédéric qui l'a remplacé. Oui, Mais- donc au mais départ, ça démarre pas pour 3, enfin tu signes... Si, c'est signé pour trois ans. C'est renouvelable tous les ans. Non, Je c'est t'explique. renouvelable après. Et c'est ça, c'est Oui, renouvelable mais tous je les ans. t'explique, c'est que de toute façon, il y avait tellement de problèmes, c'est que ça ne serait pas allé au bout. Et puis de toute façon, comme dit Jean-Michel, il dit, je l'ai eu avec moi une semaine. Et il dit, j'ai bossé tout seul 6 mois. Donc c'est sûr qu'il l'a là. Et on en a encore discuté hier, et je lui dis, bon, bah, on n'était pas là, c'est pas nous, hein. Il a bossé 6 mois tout seul, il le dit, il en a bavé, hein.
Après, on est conscient. Tout seul, voilà, c'est ce que je veux dire. Tout seul, on est d'accord. Ah oui. Mais entre un jeune en contrat à venir et un embauché, c'est pas du tout. C'est pour les Il faut y un temps d'essai. Alors, Oui, mais attendez, C'est d'autant plus regrettable de laisser s'échapper quelqu'un comme Frédéric qui a fait ses preuves, qui est bosseur, avec qui Jean-Michel s'entend mais bien. je viens de vous répondre. Il a qu'une bille, hein. Il a qu'une bille dans les mains. Il a que là. Il a qu'une bille dans Il les mains. va continuer à se former Après, le ailleurs. but, c'est. Il Il va a venir se 23 former ans. ailleurs. Il Justement, a 23 ans. Il est formé. Il est formé ici sur un certain nombre de postes. Il faut Et des puis après, qualités il va continuer. Et puis encore une fois, l'esprit du contrat, c'est mais vraiment d'aider plusieurs jeunes. D'ailleurs, écoutez, je crois que la mission locale, elle est là auprès des jeunes, plus qu'auprès des patrons, j'ai envie de dire. Et la mission locale nous appuie complètement. Complètement. Et elle a Les voisines, c'est pareil. Hein. Les communes voisines, c'est pareil. Ils ont tous des partout, contrats à venir. partout, ils ne les gardent pas, ils les renouvellent. La commune n'a C'est pas la même charge. Parce que c'est des contrats. C'est pour la même charge non plus. Bah, complètement. Entre un employé et puis un emploi à venir, c'est pour les mêmes charges à payer. 80%, ça. Alors, Maxi 80, oui, Maxi 80. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, les emplois jeunes, les emplois à venir, eh bien c'était dégressif. C'est-à-dire que quand le contrat se terminait, bah, si il y avait 70% de charges prises en compte, l'année suivante c'était 60, après c'était 50, et c'était ça. Là, c'est plus rien du jour au lendemain. On a même appris que Frédéric n'était pas éligible à ce genre de contrat. C'est toi qui le dis. Hein, que On a appris quand même. il a été pris, mais son CV ne correspondait pas au poste. Ils ont le droit. Bah, après, tu prends. C'est Normalement, mais pas dans un contrat à venir. C'est une compris. Non, non. Ça a été... Je pense que c'est ce que j'ai entendu. Oui. Après, Si, si, ben Joseph Legrand nous l'a dit en entretien, il a dit oui, tu n'avais pas droit normalement à ça. je crois que c'est. Et je vais vous dire Il quelque a le chose. droit quand même. C'est un plus. Ah oui, Il a le droit quand même. Il a été pris. oui, là, t'es ironique. Parce que si on ne le voit pas, on croit Tout à fait. Si on nous croit on fait que- ça, on prend 6 mois en plus. Mais bien sûr. De toute façon, la commune ne peut pas se permettre de prendre un. Non. Bon, de toute façon, il a toujours reconnaissant. Il a été reconnaissant. Et il y a aucun... et- T'as compris Je suis ironique. De toute façon, prendre un deuxième employé, comme la commune ne peut pas non plus, C'était on est obligé de passer par... On a déjà discuté, on a déjà J'ai discuté discuté en antérieurement, disant, bien sûr. Donc, Il y a un moment, on peut pas embaucher tout le monde. ça fait Tout à beaucoup de fait. charges. C'est sûr qu'il est très bien, on peut pas le... Ça, je suis d'accord. Mais il aura un dossier... Au contraire, il est très agréable, même là, à notre entretien l'autre jour, il est très... Il rentre en service, il a toutes les qualités. Mais c'est un bosseur. bosseur. Ça bien passé. Que ce soit pour la commune ou pour d'autres, parce qu'il a quand même fait le Normandie-Bretagne, c'est lui qui s'est occupé de tout. Là-dessus, c'est clair. Mais bien sûr. Là, c'est pas sa personne qui est... Ça donne une expérience. Hein. Ton diplôme, il a pas Qui aussi. aurait c'est souhaité pareil. passer par là. Tout le monde n'a pas cette chance. Passer par là. S'il a appris son métier dans la commune, Il a été 3 ans. il n'a aucune formation. C'est 3 ans. Il n'a aucune formation. Aucune connaissance qu'un mécanique. C'est 3 ans à l'abri quand même. Hein. Comment C'est 3 ans à l'abri quand même, c'est pas 3 ans sans chercher de boulot. Hein. Ouais, mais bon, il a eu une formation, il a suivi. Ah bah oui, mais t'es obligé quand même de passer par là. Si tout est mis dans les mains, nous aussi, nous c'est pas Si, possible. bah, ce qu'il aurait fait, c'était par exemple à la CUMA, c'était quoi? C'était de la conduite. Ouais, enfin, il ne convenait pas forcément au poste qui était demandé. C'est pour ça que je l'avais poussé, le terrain il est là. Il a un bac pro dans quelle discipline? Je sais pas. Mécanique, c'est pour ça. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il avait un bac pro et qu'il n'avait pas le droit normalement. Bah, Joseph, Il a dit, oui, Joseph Legrand, oui, tout à fait. c'est le directeur de la mission locale. Ensuite, alors, nous avons reçu donc, l'enveloppe parlementaire, ça nous est accordé. Hein, bien sûr qu'il faut justifier les travaux, mais on a une enveloppe parlementaire de 15 000 € pour la réhabilitation du logement au commun. Quatrièmement, eh bien, d'ailleurs, on fera venir la presse et je l'ai dit à Jean-Michel, puis on fera une belle photo justement avec lui et Frédéric, puisque nous avons eu le grand honneur d'obtenir ce qui est derrière moi, à savoir la 3e fleur. Alors, on est content parce que, bon, il y a 3 ans, elle avait été, ça avait été un échec, et puis là, voilà. Donc c'est un... Pour les employés comme nous, c'est sûr que c'est une récompense. Ah bah bien sûr. Avant tout, c'est eux qui font. Bah, Jean-Michel Avec le aussi, il budget, est Jean-Michel est un bosseur formidable. Après, on leur donne les moyens, le budget est là aussi.
Oui, il y a la compétence. Ouais, il y a la compétence. Il faut voir la grotte et puis Si t'as l'argent, les deux compétences. Ah non, mais c'est vrai. C'est où aller chercher. Ce qui est sûr et certain, c'est Non, qu'en mais c'est un plus, ensemble, c'est un ensemble. et je vais dire, c'est qu'il fait preuve de beaucoup d'initiatives et il fait comme il le sent, mais bon, ben, on le laisse libre. Jean-Michel a de bonnes idées et on acquiesce toujours à ces bonnes idées. Il n'y a aucune raison de voir les choses autrement qu'il ne le fait. Hein, c'est vrai. Alors, toujours dans les récompenses, eh ben, il y en a encore une. Allez, donc ça c'est... Allez, Olivier, c'était aller chercher ce diplôme. Oui, après, on était précurseurs. On a obtenu 29 d'économie d'énergie. Donc on en est à 29%. Et petit cocorico, Ouais, tout ce qui est luminaire. tout ce qui est luminaire, enfin c'est un diplôme. Mais vous voyez que dans la presse, je l'ai découpé, le Louvigné, grâce à ses efforts en matière d'économie d'énergie, la ville a reçu un diplôme récompensant une économie de 13% entre 2010 et 2015. Voilà, la commune a été distinguée dans le cadre du Conseil en énergie partagée. Elle prend place dorénavant dans les communes économes du pays de Fougères. Ça, c'est Louvigné, 13%, et nous, on a 29%. 39. 29. Ça sera la fois prochaine. Ah oui. Ah, une faute à mon maire. Ah non. C'est toi. Alors encore, dans les bonnes nouvelles, ça continue. C'est Non. Alors, dans les bonnes nouvelles, on a eu, pour l'îlot du Calvaire, on a eu 69 000 € de subvention par le conseil départemental. Donc, normalement, bon, c'est bien, ça va démarrer, c'est bien. Et on n'y croyait pas trop pour avoir encore une subvention du département. Eh bien, nous avons eu, donc, il y a eu 10 projets retenus sur le département, 10. Et nous sommes dedans. En 2016, le département a reconduit pour la 4e fois l'appel à projet revitalisation des centres de l'eau. 10 projets ont été sélectionnés à l'issue de l'audition des candidats devant une commission d'élus du département. Il y a eu 330 000 € attribués. Alors, je ne vous dis pas Rétier, Mélès, Trans-la-Forêt, Montour, pour une boulangerie, épicerie ainsi qu'un logement, justement. Saint-Hilaire-des-Landes, agrandissement du commerce et amélioration de logement. Breteil, des démolitions. Sainte-Marie, pour transformer encore en commerce. Vous voyez que c'est beaucoup axé sur les commerces. Et en C, encore, commerce et logement. Vous voyez que c'est... Et pareil, L'Ordugent, un local commercial. Et Mêlé, acquisition et requalification de parcelles en centre-bourg. Voilà. Donc on est à 20 000 €. Que des bonnes nouvelles. Le spectacle de Noël, je vous en ai parlé. Les vœux sont fixés au dimanche 8 janvier. Alors il faut trouver sa place parmi toutes les communes du canton pour que ça ne tombe pas en même temps. Il y a 2 ans, les 2 communes, c'était en même temps. C'est dimanche. Un dimanche, oui. Voilà. Alors, ce samedi-ci, c'est les pompons. Qui est-ce qui va en parler un peu? Tout le monde a reçu. Voilà. Le conseil des jeunes, j'ai vu que ça partait, l'invitation. Pour le 4 décembre, pardon. Ah oui, c'est pas pour ça. Non, pour c'est fait. Non, c'est pour le 4 décembre. Alors, le 4 décembre, il y a la cérémonie cantonale commémorant la fin de la guerre d'Algérie, la fin des combats au Maroc, en Tunisie. Et c'est à Mêlé que tout le canton se réunira pour célébrer cela. Donc, on voit souvent Louis-Claude Guérin, Pierre, qui s'en occupe aussi, Roger aussi, hein, enfin, il y a 2-3 personnes qui s'en occupent.
et pour faire quelque chose de bien. Hein, donc il y a eu une réunion ici de tous les présidents, et puis donc il y aura une belle célébration. Ça fait 7, 8, alors ça c'est vu, c'est vu. Alors, des remerciements, bah, ça fait plaisir aussi. Bon, alors ça c'est triste, hein, c'était Marcel Gaillard, hein, donc la famille a remercié pour ce que l'on avait fait. Remerciement aussi de la famille Courreau, vous savez, qui occupe le lavoir 2 mois chaque année, et puis qui a mis pour le lavoir, dont merci encore là, donc à Christelle, Marianique, surtout que c'est Marianique, hein, j'oublie personne, bon, hein, qui s'occupe bien des gîtes, et puis Jean-Pierre, oui. Bon, alors j'allais dire pour le relooking, hein, qui ont participé. Les Sonia sont venues faire. Et Sonia, Sonia Nelly, bon, puis ma pomme aussi avec Marianique. On a passé une demi-journée à la foire fouille, une demi-journée pour les coussins, pour tout. C'était toute la déco qui était. Donc 3 épis également. Et bien ça porte ses fruits parce que 10 sur 10. Il y a un petit bémol, mais il faudra que je leur téléphone pour demander, parce qu'ils ont dit que peut-être au niveau de l'électroménager. Donc il faudra que je dise, qu'on sache quoi. Reviendrez-vous? Oui. Oui. Il y a le micro-ondes. Ah bah peut-être, tu vois. Le micro-ondes, et puis voilà, hérissé, je crois qu'il y a le grille-pain, il faudrait que ça soit changé. Le grille-pain. D'accord. Bon. Et puis merci encore, c'est vrai qu'on a raison de... Parce que là, c'est parce que je parlais de relooking et d'aménagement, mais à Jean-Pierre, qui est quand même toujours sur la sellette. Faut qu'ils vivent. Il y avait entre l'église, les gîtes. Il va lever le pied un peu. Non? Voilà, là, oui. Là, non, il va lever l'épaule, là. Il va lever les... Alors, pour l'instant, c'est l'épaule. Il y a aussi, ce que tu disais dans les remerciements, Marie Dubois aussi qui a fait Oui, aussi, j'ai reçu un aussi. remerciement à l'équipe municipale de Mai. Pierre et Alice, qui ont marié leur fille. C'est Sonia qui a officié. Voilà. Et Olivier officiera encore le samedi 4 décembre. Bah oui, t'en as fait aussi. Oui. Il y en a 8 jours. Et bien c'est le 4. C'est 4. Ah oui, c'est ça, le 3. 26. Le 26, oui, c'est 26. Attends, j'attends le 4. Mais c'est ça. Ce sera le pompon. Parce que c'est la journée des pompons. Ouais, ça fait un truc de pompon. Voilà. Donc c'est le 26. C'est la 26. prochaine du Ouais, mariage. ouais. Et encore, là, des remerciements, ben, c'est un groupe de Rennes qui est venu. Et puis, ben, c'est ma pomme qui les a reçus, parce que c'était un dimanche après-midi, je n'allais pas faire venir Kim. Et puis, bon, ben, un grand merci pour disponibilité, gentillesse, lors de notre venue hier à Mêlée. Vous nous avez compté votre commune avec passion. Et nous avons pu randonner dans la très belle campagne de Mêlée, avec en prime un très beau soleil. Un très grand merci à vous, les randonneurs de l'association, etc. Donc, ce sont venus. Alors, je passe aux questions de Mme Luat. Vous voulez les lire? Oui, si vous voulez. Donc la première question, c'était très clair. Où en est-on dans le déploiement de la fibre toute la Mêlée? Alors, je vais répondre, et puis je vais commencer à répondre, et je passerai la parole à Nicolas après. Nous avons reçu le commercial. Alors, il y a beaucoup de choses fausses, répandues volontairement, et puis d'autres des erreurs. 2 moyens de contacter les services Orange. Oui, c'est le deuxième qui a une subdivision. Soit, de toute façon, vous vous branchez par exemple sur Internet. Vous voyez si vous êtes éligible. Déjà. Et vous pouvez continuer la démarche sur Internet de A à Z. Mais il y a un moment aussi où vous pouvez opter pour une deuxième solution. Vous vous connectez sur Internet, vous regardez si vous êtes éligible. À partir du moment où vous êtes éligible, vous allez en boutique Orange, vous souscrivez un contrat, et puis
il y a un rendez-vous qui est pris, enfin, où vous aurez la fibre dans X semaines. Ça, c'est une voie par Internet. La deuxième, vous n'y pouvez rien. J'ai reçu le commercial, celui qui est venu chez vous. Et il m'a bien expliqué, lui, il a ses numéros de téléphone, il a les noms des gens, toc, toc, toc. La mairie n'a rien à faire, donc c'est pas la peine de critiquer puis de dire que fait la mairie. C'est une démarche commerciale, privée, donc la mairie n'a rien à faire. Ils vont organiser une réunion publique, c'est eux qui le décident, ils nous demanderont un local. Donc, Il va être trop tard, le minutes. bah si, c'est pas fini. Alors, je continue Dominique, si tu veux bien. Et donc, des personnes qui étaient éligibles ont reçu la visite du commercial. Elles ont averti des amis en disant « Ah !» Bon. Donc, comme c'était des professionnels, ils ont vraiment mis la pression, le commercial me l'a dit, pour avoir satisfaction. Le commercial a fait une exception, mais vraiment ce qui s'appelle une exception. Donc, quand cette personne après est allée dire à une autre qui m'a appelé, j'étais à Rennes en formation, et Madame Tilek, je viens d'avoir une personne qui me dit que si ce soir c'est pas fait, je vais devoir payer 150 €, et qu'on me dit que la mairie, on me dit la mairie ne fait rien, qu'est-ce que vous faites? Cette personne t'a appelé aussi. Donc, tout est... Pourquoi la commune n'a pas fait une... Non, je finis, je vous laisserai la parole. Je vais te répondre après. Je finirai pas. Et puis après, je te passerai la parole. Alors, donc, cette personne, d'ailleurs, le commercial m'a dit, je me suis fâchée, parce que cette personne, à qui on avait dit, mais pourquoi, etc., elle dit, mais cette personne n'était pas éligible. Donc, il dit, j'ai fait une fleur aux autres, parce que c'était des professionnels, hein, je suis désolée, je ne peux pas aller comme ça n'importe où. Et il y a quelque chose de très important quand même, et ça, il faut que vous le disiez, c'est que cette histoire de gratuité, des 150 €. Alors, il y en a qui ont été croire que c'est parce que c'était Mêlée qui était équipé de la fibre optique que les 150 € étaient mis pour Mêlée gratuitement. Donc, d'où le fait d'agiter la cloche. Attention, si c'est pas ce soir, tu vas plus. Mais non, c'est une mesure nationale. C'est-à-dire que vous pouvez habiter à Trifouilles-les-Oies, enfin, j'en sais rien, et puis que vous souscrivez en ce moment à la box Orange, ce sera gratuit. C'est connu jusqu'à fin janvier. 10 janvier. Alors, Et prolongé jusqu'à fin janvier. alors le commercial m'a dit que lui, quand il était arrivé, ça existait déjà sur toute la France. Il est arrivé, il a été surpris de savoir que ça s'était prorogé jusqu'au 1er janvier. Et il m'a dit, il n'y a rien qui me fait dire que ça va s'arrêter au 1er janvier. Pour lui, ça va continuer. C'est des offres. Mais c'est une offre comme SFR qui vous recevez ça des offres. Mais pourquoi ne pas avoir fait d'annonce dans ce sens dans la... Mais non, stop, s'il Je vous ne peux plaît. pas finir ma phrase. S'il vous plaît. Couper déjà. Non, Pourquoi ne... Laisse finir. justement, c'est ce que je vous dis. Vous laissez finir, Madame Buat. Oui, ben c'est ça, c'est court, Voilà. mais il ne faut pas me couper, quoi. Mais non, Pourquoi ne pas avoir fait une annonce dans la presse ou sur le site dans ce sens, en disant, moi j'ai quand même appris que la fibre était installée chez quelqu'un, enfin chez un conseiller, le 3 novembre, ben, c'est vous qui l'avez Oui, dit je en l'ai dit. conseil communautaire, alors que les habitants n'étaient pas au courant que la fibre était quand même Et installée. c'est ça que je comprends pas. Oui, moi j'aurais bien aimé, enfin je trouve qu'il était les habitants de Mêlée étaient en droit de savoir qu'ils pouvaient peut-être être éligibles sans le savoir. Enfin voilà, il aurait fallu l'annoncer au moins sur le site ou dans la presse. Alors, vous avez plein de moyens à votre disposition ou faire une annonce publique, faire une réunion publique. Je vais passer la parole à Nicolas. Mais Même les responsables. Attends, Je suis en charge de la fibre optique, et même les responsables du canton n'étaient même pas avisés. mais c'est même pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça la Mais réponse. attends, je vais répondre Ce après. que je comprends Amandine pas. Joseph qui gère le dossier n'était même pas avisée. Voilà, tout à fait. Parce que Amandine je- Joseph mais- qui gère la fibre Mais ce optique que je n'était pas comprends pas, avisée c'est qu'ils étaient pourquoi déjà. Madame Buat vous posez cette question
alors que C'est triste. j'ai répondu. Je vous ai dit que ce n'était pas, et qu'il n'appartenait pas à une mairie de faire cela. On n'était pas au courant C'est- du tout. quoi. Mais même si on était au Mais courant, ouais, on était C'est pas- Orange, C'est Orange. c'est On est une d'accord, boîte, mais nous- c'est une entreprise. Orange, c'est une entreprise. on laisse parler. Moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Ouais, mais nous, la commune, on n'était pas au Non, courant. Ils voilà. se sont déplacés. Mais même si on était Oui, au mais courant, d'accord, mais c'est pour nous, on n'était pas au courant. la Non, non. démarche. Et même si on était au courant, la démarche que j'ai faite, mi-octobre, j'ai été sur le site test éligibilité fibre Orange. Ce que j'ai dit. Première chose que j'ai fait, de moi-même, j'ai pas attendu, j'ai demandé à Olivier comment ça avançait. Ouais. On va pas être accordé tout de suite, c'est ce qu'il la dernière réunion qu'il a fait. Tu demandais aux gars qui étaient sur le terrain, ils disaient aux hommes du gars, vous n'avez pas de faire Ah. en janvier ou février. Exact. Donc moi, ce que j'ai fait de ma pomme, j'ai tapé sur le site, moi-même, hein. C'est le jour où je veux un abonnement de téléphone portable, je me déplace. J'attends pas qu'on vienne me voir ou alors aller chercher. C'est là j'ai tapé, Oui, non, mais et en grand, le fin octobre, en grand c'est marqué vous êtes éligible à la fibre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir Orange. Orange il me dit ah eh ben, c'est bien trop vite à mon avis. Elle a tapé mon numéro de téléphone, c'est ouvert. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, c'est J'ai fait normal. un contrat. Mais Orange est une boîte privée. Mais je veux Les insister personnes, là-dessus. les personnes qui passent dans la commune, c'est pas Orange, c'est un prestataire. Oui, je sais. D'accord? Donc lui, il a jamais vu ça, il fait Touraine. Il a jamais vu ça dans une commune qu'on vienne voir la mairie pour prendre des nouvelles de la fibre. Enfin, c'est quand Mais même. non. C'est un opéra, c'est teneur, c'est comment ça s'appelle? Non, mais, C'est la Comcom qui. en fait, Attends, laisse-moi finir aussi. C'est la Comcom qui fait venir la fibre sur Mélé, sur Louvigné, sur Le Ferré, sur toutes les communes. On va y arriver au fur et à mesure. C'est la Comcom qui paye. Enfin, c'est tout le monde, hein, parce que bon, on paye aussi des impôts. Voilà. Et c'est Orange qui se déplace. Ou alors, on va sur Internet, ça n'a rien à voir avec la Oui, mairie. enfin, on a des pense pas habitants que ce qui soit la sont mairie peut-être qui pas, fait qui les connaissent pas non plus la façon. Orange, de procéder. Orange va faire le nécessaire. Ça, tu peux me croire. On n'est pas on n'a Je pas. pense qu'on aurait pu le mettre sur le site. Non. Mais plutôt non, que de non, répéter non, la même non, chose. c'est c'est non, ça, non, c'est ça. Eh, public, je finis, je C'est finis. difficile Je de finis. dialoguer puisqu'on peut répéter la termine. même question. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que un opérateur. Au jour Répéter la d'aujourd'hui, même question. au jour d'aujourd'hui, il y a un opérateur. Il n'y a pas d'autres opérateurs, il n'y a que Orange. C'est lui qui a le monopole. Il y aurait eu d'autres opérateurs, je crois que tous les habitants seraient déjà au courant. Là, il n'y a qu'un opérateur, c'est Orange. Oui. Donc voilà, il n'y a Pendant pas le un choix. an, ils ont pendant un an, C'est eux, c'est fermé à eux. Donc voilà, donc c'est à eux qu'il faut aller. C'est les particuliers qui aillent voir, soit à la boutique, soit avec le commercial, soit par Internet. Tout le monde a Internet, il y en a pas beaucoup qui ont Internet. Ceux qui ont Internet, ils ont la même possibilité que moi d'avoir été en boutique ou d'avoir fait prendre l'abonnement sur Internet. C'est exactement la même chose. Si un jour tu vas aller chercher tes courses, tu vas bien au supermarché. Non, non, mais C'est je la suis même d'accord, chose. c'est C'est exactement plus, la même chose. un Je vois pas pourquoi moyen la de- mairie, la mairie ferait de la pub. La fibre est ouverte. On sait même pas, même Olivier Mais moi, qui était je- sur la réunion était Amandine même Joseph, pas qui est au courant. responsable du canton pour la fibre, elle n'est pas au courant. C'est pas de la pub, c'est une annonce. Oui, mais Oh, eh, on va être là, non Madame Goulard, attends, je finis, Madame Goulard. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas éligible Et ce ici. Bah oui, et moi j'aurais voulu savoir quand est-ce que j'ai quelques foyers de Mélé qui n'ont 2018. pas eu la fibre devant moi et toute ma route. Là, Oui, C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à Villamé, toi. Ouais, mais C'est la même Mais chose. ça va être quand et ces foyers-là, par contre, j'y Moi, pense. ça sera avec Saint-Georges Avec début Saint-Georges. 2017. Début 2010. Les débuts des travaux. Attention, début des On prend travaux. ce risque-là, pièce. C'est ce qu'ils lancent chez Orange. Début des travaux 2017-2018. C'est Oui. voilà. Et s'ils manquent de Donc, poste, il je faut vais- pas dire avec le Ah, mais c'est foyer, différent. la lignée, moi. Oui. À la Oui, fois, mais à c'est la différent. fois. C'est des étapes qu'ils font. Oui, Et mais moi, c'est je comme sais pas ce que ça des. veut dire. Oui, Pour toi, c'est l'instant, la le fibre, j'ai rien. Non, mais C'est il y des a un interrupteurs boîtier pour de Mélé et un chez Police. Mais ça Toi, va c'est chez suivre quand Police. même, parce que les foyers de Mélé qui ne l'ont pas eu, là, comment ils vont savoir Ça suit. qu'on- Internet. C'est Internet tu regardes si ou t'es éligible ou pas. toujours taper test Non, mais éligibilité on n'est fibre. pas- Ils l'ont pas mise, par exemple, dans notre route, on va être à la Maintenant, lui, chasse. elle est pas éligible. Non mais il faut tout le monde, il faut toujours regarder. Moi je l'ai fait au hasard. Pour vous dire, j'ai été le premier branché. Tout le monde était même aveuglé chez Orange. Ils sont venus à 6 à la maison pour savoir si ça marchait réellement. Ils savaient même pas si ça marchait. Quand ils ont fait le test de débit, c'est là qu'ils ont vu. Eh ben on a fait notre boulot comme il faut. C'était le cobaye, un bon cobaye. J'ai été le premier et là ça a marché pas aussitôt parce qu'il a fallu qu'il aille à Louvigné, qu'il retourne auprès de la poste, chez Police, dans le bourg de Mélé, pour réactiver tout. Et tout n'était pas. Moi j'ai été le premier pour dire j'avais même pas 20 mégas avec la fibre. Alors qu'on devrait au moins avoir. J'ai pris l'offre à 200 mégas et j'ai 230 mégas. Et vous savez, je pense à Saint-Georges, Nicolas. Saint-Georges,
bon, faut voir un peu les habitants. Parce que, bon, heureusement, la maison de retraite, l'IME, les collèges, cinéma, sont branchés. Eux, Ouais, ils l'ont, mais pas les autres. Mais non, Pas les ils habitants. ont fait la grosse veine, là, à la fin des mois. Oui, donc en fait, les habitants, bon, tant mieux pour ces structures-là, c'est indispensable, hein. Ils sont prioritaires, comme le cinéma. Mais tous les toits, tout sera comme... De toute façon, dès qu'on est éligible, ils nous envoient des prestataires. Voilà, les ils prestataires sont envoyés. ils viennent. Là, les prestataires sont payés au nombre de contrats signés. Tout à fait. Les prestataires sont confiés. Oui, direct, oui, Donc tout le monde va être au courant, mais il faut le temps. Il y en a un sur Mêlée, c'est pas une grande commune, ils en ont mis qu'un. Et c'est pas la peine de dire pourquoi il ne vient pas, c'est lui qui décide. C'est que c'est pas ouvert. S'il vient pas, c'est que c'est pas ouvert. C'est pas la mairie qui les envoie. Et c'est pas la mairie qui les envoie. Oui, oui. Bon, en tout cas, je suis contente que tu appuies là-dessus. Donc j'espère que vous avez compris notre réponse. C'était pas mettre sur le site, c'est une affaire privée. Et comme tu dis, il pourrait y avoir plusieurs opérateurs. Alors pourquoi Pourquoi la mairie n'aurait pas... C'est pas à la mairie de choisir pour quelqu'un, de dire, bah non, il faut prendre celui-ci ou celui-ci. Il n'y a qu'un monopole. Voilà, il n'y a qu'un monopole, c'est Orange. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Mais il n'y a que Orange. Et bon, si les lignes sont pas ouvertes, ça sert à rien aux gens d'aller voir à la boutique, hein, parce qu'il est renvoyé chez eux. Quand on sera ouvert, on va vous appeler. Voilà. Donc même si on met une réunion publique, alors imaginez, on met une réunion publique, on dit la fibre est arrivée, c'est bon. Vous voyez le monde à la boutique à Carrefour? Déjà qu'on attend plus de 2 heures. Voilà. Non, mais les gens voilà, mais c'est instinctivement, c'est aux gens de le faire. Ben moi, le jour où je veux un abonnement, Ils nous ont pas avisés. c'est pas avisé. Ils sont arrivés. C'est moi qui ai dit Olivier, je suis branché le 3. Et Alors, suite à ça, quand j'ai vu les commerciaux, j'ai appelé la maison de Joseph, elle m'a dit, mais non, on n'est même pas au courant. C'est normal, Et moi, 3 jours avant, j'y étais pas. Ça veut dire qu'il faut faire plusieurs régions. On a même pensé avec Angéline à faire un communiqué au niveau de Louvigné communauté. Amandine, avec une retraite, elle va voir ça. Ah oui, mais c'est lui qui se débrouille, c'est eux qui payent. Oui, c'est lui le Mais responsable. ce que je suis contente aussi, c'est que tu le signales bien, parce qu'elle la réaction du commercial, qui n'a vu ça qu'à mêler, comme si la mairie pouvait avoir rien. La preuve, hein, le Méloin, il est éligible que le 30. 30, Le 30 novembre. Ah oui. Alors, il sera dans le vert, branché éligible le 30 novembre. Donc là, ils ont été à la boutique sur leur temps, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas vous prendre un contrat, ils ne sont pas éligibles. Donc c'est d'envoyer les gens pour rien. Enfin, en gros, c'est ça. Après, s'il y a du temps à perdre, pas de problème. Mais moi, j'ai regardé chez moi à la maison, à partir de lorsqu'à laquelle j'ai fait ça. Bon, je suis conseillé, peut-être. Moi, j'en avais marre d'en avoir du bas débit. J'ai pris, là, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et il faut prendre le temps aussi. On a attendu jusqu'à cette date-là. Je sais que plus ça va, on sait que ça arrive. Mais bon, ça va arriver. On est plus à 8 jours près maintenant. On a attendu. Et ça fait 13 ans que je suis là. Ça fait 13 ans qu'au début, on n'avait rien. Et puis un mois. Alors, la deuxième question. Allez-y. Alors, donc, vous ne transmettez pas aux élus toutes les convocations, documents et informations qui leur sont destinés. Avez-vous une raison particulière pour procéder ainsi? Alors déjà, raison, procéder, pour moi, c'est un procès d'intention. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, toutes les convocations sont envoyées. La secrétaire, normalement, bon, je sais bien qu'il y a eu un peu de turnover, mais maintenant, c'est ça pour plusieurs mois. Et si vous faites référence à la réunion du 15 novembre, eh bien, je vous rappelle que, comme vous êtes conseillère, il y a deux choses. Comme vous êtes conseillère communautaire, si j'ai repris exprès tous les comptes rendus des conseils communautaires. Dès le 30 août de cette année, on annonçait dans le calendrier qu'il y aurait ces deux réunions du 2 novembre et du mercredi 15 novembre, les deux grandes messes avec Fougères Communauté. Ben alors pourquoi Louvigné Communauté vous envoyez une invitation à retransmettre? Je peux finir Dans ce cas-là. Le 6 octobre 2016, j'ai amené tous les documents. Le 6 octobre, je vais là. Réunion du 6 octobre 2016, je vous lis, date des prochaines réunions.
C'est bien vous qui vous plaignez. Commission développement économique, mercredi 12 octobre. Réunion de rentrée, hein, parents d'élèves de l'école de musique. Jeudi 13 octobre, commission habitat. Mardi 25 octobre. Réunion thématique le mercredi 2 novembre et le mardi 15 novembre de 18h30 à 20h30 au siège de Fougères Communauté. Cérémonie de clôture le 14 décembre où on enterrera l'illuminé communauté et ça sera à Jovence. Suivent les dates des bureaux et des conseils communautaires. Bureau communautaire 29 septembre, tout est programmé 3 novembre, 1er décembre, ça c'est pour l'illuminé communauté. Conseil communautaire, parce que moi je suis au bureau en plus. Conseil communautaire 6 octobre, 10 novembre, etc. Et une modification, tout est indiqué. Je peux en prendre d'autres. Invitation, là aussi. Donc tout le monde, je pense que vous l'avez eu. Donc, et je peux en prendre tous. À chaque fois, c'est marqué en conseil communautaire. Et je finis. Donc par le calendrier des comptes rendus des conseils communautaires. D'autre part, pour moi, les convocations sont adressées directement aux conseillers. Exemple, j'ai ici 2 membres du SCOT. Est-ce que vous recevez les convocations? Oui, à votre avis. Le CLIC, pareil. Non, les maisons fleuries, est-ce que vous recevez? Non, mais là, c'est du temps. Parce que vous mettez bien... Ah, mais il n'y a pas de petite commission. Vous allez me sortir... Il n'y a pas de petite commission de commission. Distribuer un peu de temps en temps. Mais par exemple... Ah non, ça c'est insultant. Est-ce que... Distribuer de temps en temps. Quelle invitation? Je vous dis celle que j'ai pas reçue. Le 27 juin, je recevais un courrier du conseil départemental qui indique: vous avez été conviés courant janvier à participer aux 7 rencontres qui se sont tenues entre le 25 février et le 17 mars dernier pour débattre du projet départemental. C'est le comité de liaison. Je n'ai jamais été conviée à ces réunions. C'est le comité de liaison. Je continue quand même. Le 10 novembre. Et en plus, vous dites que vous avez été invité, que vous avez la lettre du conseil départemental. Je recommence. Oui. Ils me remerciaient d'avoir participé. S'ils ont trouvé ton adresse, c'est qu'ils avaient vous avez l'invitation. L'adresse a été envoyée à la mairie. Et la mairie me l'a renvoyée. Voilà. Ah ben alors vous voyez que la mairie vous envoie... Oui, la lettre de remerciement d'avoir participé à des réunions alors que je n'ai jamais été conviée. Au conseil départemental. Mais alors donc il y a les non, mais vous allez trouver une raison comme moi j'ai tort. Mais vous êtes au conseillère communautaire. Toutes les réunions du département, elles figurent là-dessus. Mais arrêtez. Est-ce que vous trouvez, vous les autres, qu'il y a des réunions auxquelles... Le 27 juin, le conseil départemental m'envoyait ce remerciement. Vous avez été conviés courant janvier, alors que je n'ai jamais été conviée. Et puis le 27 juin, vous manifestez au mois de novembre? C'est parce que là, il y en a plusieurs à suivre que vous n'avez pas transmis, c'est pour ça. Vous voyez, je ne vous les fais même pas remonter, les informations. Oui, de toute façon, vous les avez. À participer aux 7 rencontres qui se sont tenues entre le 25 février et le 17 mars. Voilà, et voilà. Je n'ai jamais été conviée à 7 réunions. Ce sont les comités de liaison. Non, mais... Ah, mais je sais. Bon, mais alors, heureusement que je réagis. Je vais vous le dire ce que c'est. Alors, est-ce que je vais le... Oh, mais sinon, je vais le chercher. Je vais vous expliquer. La réponse, c'est très simple. Il y a 7 réunions, effectivement. Vous savez pourquoi? Parce que Chenu, il y aura 7 réunions à Saint-Brice. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Il y en a sur tout le département. Et au total, ça fait... Ouais, c'est pour restituer le 8 décembre ce qui a été dit à ces réunions. Les 7 décembre du comité de liaison. Non, vous parlez de l'invitation du 20 octobre. Moi, je parle de l'invitation du début de l'année. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça faisait partie déjà. Je vous dis au 30 bon, pareil. Voilà, le mail que m'a renvoyé Annelise Rocabois m'indiquant que, effectivement, ça vous avait été envoyé à transmettre à tous les conseillers. Je l'ai découvert, moi, le jour du conseil communautaire. Bon, je pense qu'ici, personne ne l'a lu. Je peux vous répondre. Ça vous a été envoyé, Madame Tillet, le 17 octobre. Mais vous parlez bien. Le conseil communautaire a eu lieu le 14 novembre. Oui, mais j'en sais rien. Mais très simple. Vous venez de dire 2 et 15 novembre. Oui. Oui. Bon, je crois que vous n'entendez jamais les réponses. Qu'est-ce que je viens de vous lire dans tout le calendrier là, ici? Qu'est-ce que je viens de vous lire?
2 et 4, voilà. Mais Alors je forcément, relis. mais- Alors non, je mais- relis. Vous, Les dates, les dates. vous ne lisez pas les comptes rendus du conseil communautaire? Mais ici, qui l'est? Si, moi je l'ai dit. Bon, C'est même alors- comme ça que je m'en suis rendu compte. Dites-moi ici qui l'a lu. ça. Réunion thématique. Ici, qui l'a lu cette Mais moi, mais- mais- ce mais- compte rendu de conseil mais communautaire. vous inquiétez pas, ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Et vous êtes conseillère Et alors, communautaire. dans Vous ce avez cas-là, même une. Mais non, vous vous avez pouvez une dire invitation de pourquoi choix. Alice s'embête à vous envoyer ça? Vous envoyez. Non, mais vous recevez une invitation de choix. Vous êtes conseillère communautaire. Donc, vous avez eu dans le compte rendu le 2 et le 15 novembre. Non. Je vous l'ai lu. Et eux étaient prévenus, vous inquiétez pas. Et j'ai même, et je finirai là-dessus, parce qu'on ne va pas passer à la réunion. Non, non, mais j'ai pas fini. Vous non, me mais attendez, et je vous ai interrompez, renvoyé, rappel, Ah oui. rappel, aussi, Ah oui. 4IS. J'ai fait renvoyer exprès, le 14 novembre à 17h, Madame Tilek, actuellement en réunion, effectivement j'étais à Rennes, vous fait part du message suivant, confirmation de la réunion figurant, écoutez bien, figurant dans le calendrier des extraits du registre des délibérations du Conseil communautaire. Exemple, dès le 6 octobre et même dès le 30 août. Effectivement. Réunion je suis ça. thématique, mardi 2 novembre et mercredi 15 novembre. Alors, on va clore là parce que je pense que C'était c'est très pas... bon. Elle était prévue, elle était... Alors, autre chose, vous voyez, par exemple, je fais partie de la commission du patrimoine rural de Bretagne. Alors, où la commune de Bélé ne fait plus partie de cette commission, enfin, elle ne fait plus partie D'ailleurs, de l'agenda des 21 est communes du arrêté. patrimoine rural de Bretagne. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais été conviée à ces commissions, à ces réunions. Comment vous l'expliquez, Madame Tilek? Je vous réponds. Vous allez tous vous en souvenir. Vous vous souvenez quand Madame Buard, nous étions en réunion à la cantine et vous vouliez lui parler que ça n'allait plus. Et elle est partie. Mais juste avant, je vous ai dit, samedi, ça devait être un mardi ou un mercredi, je ne sais pas bien c'était la nuit, et vous allez vous souvenir, j'ai dit, samedi, il y a une réunion dans le Finistère. Est-ce que vous voulez y aller? Et vous m'avez répondu non. Moi, j'aurais dit ça. Oui. Nous étions dans la cantine Ah, moi, je me en rappelle bas. pas. Il n'y a pas de compte à rendre de la communauté. Mais c'est même pas la question. Peut-être que ce jour-là, je n'en ai pas le souvenir. Et d'autre part après, ce sont des réunions de bureau. Et que je suis, C'est pas fini. alors je vous dis, D'accord. je suis vice-présidente, Oui, mais je je suis vice-présidente, et donc, et je vais même vous dire mieux, c'est qu'en ce moment j'y suis beaucoup, en tant que vice-présidente, parce qu'il y a un projet de, pas de fusion, mais un petit peu de mutualisation entre les petites cités de caractère, les villes d'art et d'histoire, etc., et les communes du patrimoine. Donc, je fais partie, il y a un bureau d'études, un DLA, Et donc, les gens de cette commission ne sont plus invités? mais c'est en tant qu'au bureau. C'est le bureau. Pourquoi? Parce que quand on labellise, c'est le bureau qui est invité. Ben, je suis vice-présidente, donc je me déplace. Alors, Mais la prochaine fois, je depuis vous un envoie. an, il y a eu La- aucune commission qui... Ah, il y a je- aucune je- personne- Du covoiturage. aucune personne n'a été Il y en a invitée. une prochaine, la prochaine, elle va avoir lieu, je ne sais pas où. Hein. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est très... bon, oui, c'est confidentiel. Il y a le président, il y a une personne souvent. Enfin bref, Voilà. vous donnez toutes les... Je vous aviserai des prochaines trucs et je suis sûre que ça me soulagerait bien parce que en plus de ce DLA, c'est toujours très mal. D'ailleurs, je dis toujours, j'aimerais bien que ça soit quelquefois un peu plus. Ah oui, c'est toujours Côte d'Armor vers le Morbihan, je vous l'ai dit. Ah, je suis peut-être dans le Morbihan. Oui, c'est joli. Et puis c'est toujours la course parce qu'il faut revenir. Voilà. Donc nous serons particulièrement vigilants. La séance est levée. Ben, la troisième question, vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas. Mais si, je vous l'ai envoyée dans les temps, 48 heures avant. Je l'ai vu. Je l'ai. Vous aussi, d'ailleurs, je vous ai fait même un rappel pour les 15 novembre. Je vous la lis si vous voulez. Non, mais attendez, je vais retrouver une question. Je suis sûre qu'on va mettre là. Donc ça, c'est fait. Allez,
Bah, je vous la lis. On va Oui, gagner mais du temps. Vous avez reçu une notification de requête du tribunal administratif concernant la procédure d'abandon initiée par monsieur et madame. Ah non, je vous assure que j'ai pas eu celle-là. Quelle est votre intention Elle n'a pas été dans envoyée cette en même affaire? temps. Mais si, complètement, si. Veuillez prendre, madame, 15 novembre 2016, 17h58. Madame, veuillez prendre note de mes questions au prochain conseil le jeudi 17 novembre 2016. Oui, non, mais Petit après, 1, j'ai où en refait- est-on du déploiement de la fibre optique améliorée? Petit 2, vous ne transmettez pas aux élus, en fait c'est à moi, toutes les convocations, documents et informations qui leur sont destinés. Avez-vous une raison particulière pour procéder à Ça, ça? c'était pour le Cordialement, dernier conseil. Isabelle Bulot. Oui, ça, c'était pour le dernier conseil, madame Tillec. La 48 heures, je vous avais envoyé à nouveau les questions parce que je me suis dit, vous l'avez eu. Eh bien, non, elle n'a pas Pour donné. vouloir y répondre. Martine ne l'a pas donné. Bon, donc voilà, bah, c'est pas grave, hein, vous allez pouvoir quand même nous expliquer. Je vous la relis. Vous avez reçu une notification de requête au tribunal administratif concernant la procédure d'abandon initiée par monsieur et madame Potier. Quelle est votre intention sur cette affaire? Je n'ai pas vous la donner. Puisqu'il y Ça a une concerne requête la au commune, tribunal. C'est pas pour moi, c'est pour la commune. C'est pour. Non mais attendez, il y a une requête au tribunal. Je vais quand même pas vous dire Non, mais- quelle va être la démarche de la commune. Point final. Voilà. Point final. Alors là, Il y a tout le bon, donc la séance est levée. Manifestement.